Précaution. Hey, mais man, Qu'est-ce que t'en penses? ben oui, c'est bon. Je suis content, j'aime une petite affaire. Moi, j'aime tous les breuvages. Je veux dire, je suis un grand amateur de jus. Là, oui, hein? Depuis la naissance. Ah, ouais. Moi, mettons, je capote. Avant mettons, même la naissance, quelqu'un, je ta bois un mère, Mountain là, Dew, ouh! mettons. Ça, on va parler de l'influence. Tu sais, je bois un Mountain Dew glacé. Des fois, je trouve que c'est meilleur que n'importe quel champagne. Le Gatorade, j'aime les jus. Au Japon, je capotais. Qu'est-ce qu'il y avait au Japon? Ben, il y avait des machines partout, très froides, dans tout le Japon. T'as soif. Oh, tiens, avec ta carte de métro, Oui. tu tapes, puis là, tu prends un Pocari Sweat, mettons. C'est délicieux, c'est comme un peu... OK, c'est pas juste d'un 7-Up, là. Ah non, t'as tout. Moi, CC Lemon. Tu sais, je veux dire, mais tu sais, c'est le Japon, là, là, tu peux boire des trucs chauds, tu peux commander un gâteau, tu peux te faire un sandwich. Ta sorte, elle est toute belle, le pain, il est... Les fameuses sandwichs aux œufs, j'en ai entendu Hey, parler j'ai fait la récemment. recette, ça, je peux vous donner ça aussi. Ça se ferait, OK, c'est OK. très, très bon. On commence-tu? Non. Ah, c'est-tu commencé? Ah oui. Ah, je suis tanné. Hey, pourquoi vous m'invitez? Moi, j'ai l'impression que vous m'invitez. Non, mais attends. Je m'en venais puis je me disais, ça sent le poste, le gars qui est tic d'un mineur qu'on ramène juste comme le troublion en disant, on n'a plus rien, on va amener un petit agitateur farfadet un peu. Mais en même On temps, a je sais plus que- rien. Je on peux-tu va amener un farfadet. regarde devant toi, Benoît Robert. Quoi? Sybelle, quand je te dis, hey, la semaine, ce serait quoi ton top 5? Qui que t'aimerais te nommer? Benoît Roberge. Bon. Ça me fait plaisir parce T'as que été- c'est t'as- un grand combat de savoir sa place. là. Non, toi, parce que t'es toujours inquiète de tout, puis pardon. Juste moi. Tu sais, juste Non, moi. C'est ça, je pas veux juste savoir. toi, OK. pas juste toi. T'as raison. Parfait, t'es dans le top C'est une 3. maladie d'artiste. Ah, ben regarde, il y a Laura qui dit à Benoît Roberge, merci à Cube d'être là, joyeux Noël à toute l'équipe, ainsi qu'à Benoît Roberge. On a- Ah, ben, Finn, Regarde, je l'aime beaucoup. Je pense qu'on a besoin De Benoît Roberge. non, mais d'être aimé. Tu sais, puis Oui. ça part toujours. Tu sais, des Ouais, fois, mais c'est- quand on te le dit, tu le crois pas. C'est vrai. Bon. Pogne pas une Mais on arcade, a- voilà. Ben, ça me fâche. Oui, parce parce que... avec moi, t'as vu la Fâché. dynamique? Oui. Oui, c'est très intimidant. C'est qu'il a été un de nos invités préférés. Je pense qu'il est venu 3 fois cet été. Aussitôt que je reviens pendant la semaine, je l'invite. Ouais, pas sûr. Peut-être que moi. Mais c'est la belle qualité de. Je suis chez moi, puis je me suis dit, j'ai rien à y raconter. Je vais pas. C'est fou. T'as préparé tes faits saillants de l'été, de l'année. Je le sais, mais j'ai fait C'est ça. formidable. Ouais, mais je veux pas faire comme là si je l'ai fait dernière minute, mais je pense aussi que des fois, autant je doute, autant je sais que je peux moi-même. Je veux dire, c'est très près. On peut pas être prêt. Des fois, je me dis, je peux être amusant Mais dans qui certains complique moments. une invitation que je fais à Benoît Robert Ouais, si puis c'est pas Benoît toi, Robert? t'as dit, oui, c'est moi. Ben voilà. Je me sabote. C'est Non. temps-ci, c'était un peu à la mode, là. Ouais. mais toi, j'ai entendu qu'il fallait dire toujours. Ben, faut pas toujours, mais faut dire oui. Oui. Pourquoi Faut sinon dire, il se passe quoi sinon? Ben, parce que si je dis pas oui, là, je dis oui à la vie. Ça fait que là, peut-être quelqu'un m'écoute, quelqu'un vient de me dire qu'il m'aime, je repars, je suis de bonne humeur. Voilà. Je suis gentil avec ma blonde. Ma blonde, elle performe encore mieux. Ses parents sont contents. C'est tout le battement d'ailes. parents sont contents. C'est Non, mais le c'est le battement d'ailes, battement la d'ailes théorie du du chaos. papillon. Oui. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Bon, OK. On a fait le tour des états d'âme. Maintenant, on va rentrer dans le sujet direct. Ouais, mais les états d'âme, ils mènent à tout. Je suis d'accord. Parce qu'on veut toute notre place, Non, mais- vieux comme jeune. OK. Tu sais, je me disais, il faut laisser. Ben, en tout cas, on en parlera plus tard. Oui, La culture. absolument. Tu sais, les jeunes disaient. En tout cas, vas-y. qu'est-ce- Donc. Ah, ce qui m'importe le plus. Non. Attends, un peu, de quoi je peux parler? Est-ce que je parle de ce que Tu je veux? m'as Non. dit que tu m'as préparé, Oui, je t'ai préparé des que j'ai petites trouvé affaires. toutes Parfait, les parfait. thématiques sont un régal. Sybelle va adorer comme OK. d'habitude. Mo- Donc, vas-y, je t'écoute. Je me sens culotté parce que c'est un domaine, puis là, ça va amuser tout le monde. Moi, j'aime les films de prison. J'aime quand ça se bat au hockey. Je suis pas fier. Donc, on aime ou on craint la violence. Et c'est pas un dossier que je connais, mais là, je viens de voir dans un média très sérieux qui dit, en 2026, les gangs criminalisés se réorganisent. Ça va brasser. Je connais pas les noms, mais là, je vois qu'il y a Arab Power. Ils prennent de la place, sont plus fous. Rollin' Crips, les rouges, les bleus, je connais pas ça. Mais là, je mélange ça avec Marc parce que il me dit, viens, je pense à ça, ça m'inquiète. Puis là, je viens d'écouter Puff Daddy, j'ai pas fini de Ah, le Rick Hudman. documentaire. C'est très intéressant parce que c'est le hip-hop. Et Sur c'est- Netflix, et hein? c'est- Oui, sur Netflix. Ouais. Le Puff Daddy qui est accusé, tu sais, il a été... C'est Sean Combs. Sean Combs, Puff Daddy, tu sais, il a fait des violences sexuelles, il aurait fait tu sais, des fraudes un peu. Puis là, je fais ce qui fascinait le monde dans le hip-hop, les gangs, la violence. Ouais. Donc, tout ça, puis là, c'est le East Gang, les autres, c'est le East Sound contre West, là. Ouais. Puis là, ça se bat. Moi, ça me fait peur, ce que je veux dire. Je connais rien, ces gangs de rue. Puis quand le monde, il me dit, à Montréal, c'est dangereux, je veux dire, je suis heureux, mais je vis à Montréal, puis j'en vois pas. Je veux Ouais. dire ça. Donc, c'est comme, c'est bien caché. C'est tout ça, c'est bien. Tu sais, Ben, parce c'est que genre, pas mal. je vois pas personne j'entends pas des rafales, tu me Exact. dis, je suis chanceux.
Mais faut-tu s'inquiéter? C'est ça que je venais de demander. Faut-tu s'inquiéter? Ben là, tu peux pas me demander, je suis zéro une référence. Non, mais je viens discuter avec toi de ma part puis notre fascination. Pourquoi on aime ça quand un mafieux sort sa biographie? Alors, j'adore ça. Voici ce que j'ai à rajouter à ton point. De un, c'est rigolo que pendant quasiment des décennies, la culture rap, c'est toujours de mettre les guns puis les filles en bikini de l'avant. Puis quand ça arrive pour vrai, le monde fait comme « Oh my God! » Exact. Donc, en théâtre, on aime ça. En film, on adore ça. Oui. Mais dans la vraie vie... Ben, c'est sûr que là, tout à coup, ouais. Non, mon point, c'est que c'est surprenant que les gens trouvent ça surprenant. Oui. Ils te le mettent de l'avant dans leurs vidéos en disant « Regarde, on est de même. » Quand ils sont de même dans la vraie vie, on fait comme, voyons, ça n'a pas de sens. Dans les vidéos, c'est comme si tout n'était que fiction. Là, tu parles, mais la culture... mélanges avec les vidéoclips rap. Pis... Oui, parce que la culture rap, depuis le début, avec 50 Cent... C'est ouvert, ça dit. Exact. C'est genre, regarde, compte. Je fais des shows avec une veste par balle, je viens d'un quartier difficile, j'ai une balle dans le bras. C'est qu'on se dit, ouais, OK, c'est rigolo, fait de la musique. Quand ça arrive pour vrai, comme Sean Combs, on fait comme, oh my God, c'est un scandale. Moi, mais il vous mettait dans votre face à MTV que c'est ça, sa culture. Ouais, mais lui, il est quand même allé beaucoup plus loin avec ce qu'il fait avec sa femme. Je comprends, je te dis juste que c'est la culture de tout ce mouvement-là. Ouais, mais c'est un fou aussi, là. OK, mais ça me surprend que les gens soient surpris. C'est ça que j'aime. Là, je t'ai garoché des affaires, puis toi, t'es comme ChatGPT, parfait. T'es très bon pour ressortir. Oui. Non, mais quand on l'avait dit, il ressort l'essentiel, puis c'est ça qui est le fun. Bon, l'autre affaire. Ben quoi? Non, l'autre affaire par rapport à ça, qui est super. Non, parce que tu m'interpelles ou pas avec tes sujets. Vraiment. C'est que il y a ce que les gens disent. Prenons Montréal, OK? Montréal, les cônes oranges, Montréal, c'est épouvantable, c'est sale. Tu sais où qu'il y a eu le problème partout? C'est à l'est de Saint-Laurent. OK. Moi, je vis à l'ouest de Saint-Laurent, j'en ai pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai pas de... Ben oui, mais c'est parce que la ville est divisée en deux. Il y a deux villes. Il y a le Montréal à l'ouest, où ce que moi, je vis à Disney World, dans le quartier des spectacles. Puis il y a Montréal à l'est, à Hochelaga, où ce que les vidanges sont pas ramassées. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas de ma faute. C'est de même. Mais même plateau Est, ici dans le coin. Moi, j'habite dans le coin. Des fois, ça peut être douteux aussi. Tu t'en vas le long du canal de la Chine, c'est Montréal. C'est féerique. Arrêtez de dire Montréal. Montréal, c'est épouvantable. Ouais. Arrêtez. On fait des raccourcis. Ben, exactement. Mais là, mais c'est intéressant. Je reviens au Gang de rue. J'aime ton idée que comment ça que c'est ça. Comme gamin, ça nous fascine. J'écoutais. Là, moi, je connaissais pas cette musique-là. Je reviens sur une note positive. J'écoute. Je vais même écouter. Hey, je suis très en retard. Là, je parle du monde qui sont plus jeunes que moi, mais tu sais 40 ans, qui disent, hey, j'écoutais ça à 12 ans. PDD. Là, j'écoute Big. Give me the loot. Give me the loot. C'est comme de moi le fruit des vols à la tire. Puis là, j'ai goût de mettre des médailles à mes chats. Là, je leur parle en rap. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de... C'est la lutte. C'est un spectacle. Complètement. Mais la vraie vie, c'est quand même que Tupac s'est fait tirer. Notorious B.I.G. s'est fait tirer. On vit pas dans ce monde-là. Pas du tout. Tu sais, ce monde-là, imagine comme je serais stressé, moi, de vendre même un petit quart de gramme pour les fins de mois. Comment je serais nerveux quand ils m'appellent en disant « T'en as pas eu l'argent. » Mais qui vit dans... C'est comme un univers parallèle. Il est fascinant. Puis là, à Montréal, je pense qu'on est en train, là, je lisais ça, de s'inquiéter parce qu'il y a beaucoup de batailles entre tout le monde. Ça a l'air que de plus en plus, on envoie des jeunes de 15 ans. C'est ça que j'allais dire. C'est aussi inquiétant. C'est ça que je veux dire. Surtout les jeunes. Fait qu'on a entendu, qui se font recruter sur les réseaux sociaux. Tu as entendu ça, Benoît Roberge, récemment? C'est sur Telegram, par exemple, sur WhatsApp, qu'il y a des groupes de discussion. Maintenant, il y a à peu près, combien qui disait? 22 applications dont on n'a jamais entendu parler. Et les jeunes se font recruter là-dessus pour commettre des crimes en échange d'argent parce que les criminels savent maintenant qu'avec le système de justice, ben, les jeunes ne seront pas punis pour longtemps ou gravement. Mais ça doit te stresser aussi. Non, mais il faut pas prendre ça à légère. Ça montre aussi que c'est un milieu, le monde va dire que tu connais pas ça. Puis c'est vrai que je connais pas ça. Puis je veux pas, je trouve ça drôle d'en parler parce que je serais le premier chicken à me faire, je veux pas qu'il m'appelle en disant, t'as dit Arab Power, faut dire Arab Power. Je veux pas me mêler de ça. Mais en même temps, je trouve ça intéressant de le mentionner. Surtout que là, j'écoute du rap. Puis on se sent bien caïd. Tu sais, comme tu dis dans la vie, tout le monde veut être badass. Mais quand ça vient le temps d'affronter pour de haut, tu sais, badass, c'est pas juste dans mon salon, avec mes petits amis tranquilles. Exact. Donc la réalité a fait peur, mais elle nous fascine parce que je pense que tout ce qui est plus grand que nous, tu sais, justement, ça la glace, pour qu'on se lève au hockey, on est fou. Ouais. C'est absurde. Tu irais-tu? J'irais. Je veux dire, je reçois un mini coup, tu sais, tu joues avec un enfant, puis tu fais aïe aïe. Lui, Jack High, mettons, il a les poings sortis, puis il fesse sur un casque, puis il est en sang, puis on crie. Mais ça veut dire que tu reconnais l'influence que du rap peut avoir. Je reconnais complètement, je comprends en retard. Mais c'est ça mon point, Cybèle, depuis tantôt. On dirait que personne ne me comprend. Ce que je dis, c'est que la musique est violente, puis après ça, quand dans la vraie vie, on voit que c'est violent, on se surprend. Moi, je fais comme, ben non, il l'affiche. C'est une culture violente. Peut-être que ce qui nous surprend, c'est que ça sort de entre eux.
Quand ça vient nous impacter, nous, les personnes lambda, qui n'avons rien à voir avec ça, parce qu'on peut apprécier la musique de loin, mais peut-être quand ça vient nous interpeller, parce que... Bon, c'est que le coup de feu, c'est peut-être lui qui va le pogner. C'est mon restaurant, c'est le restaurant de mon ami. Je sais, je veux pas, mais c'est ce que... C'est quoi ça? J'ai amené ça, mais ça, c'est pour amuser, mais parce que c'est Noël, mais continuez, là. Non, c'est tout, on va changer de sujet. C'est un instrument? Ben, oui, mais regarde, on pourrait mettre. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait mettre. Une vieille télécommande. On peut mettre une banque de ça. Ouais, ça s'appelle un Gérald. Oui, mais ça, c'est un instrument de 1984. Je le conseille à tout le monde qui a envie de sa musique, qui ne sait pas jouer de musique, parce que les accords sont écrits. Tu n'as pas à. Tu sais, au piano, faut t'apprendre les accords. À la guitare, faut que tu les apprennes. Là, faut quand même que tu lises, mais ils sont tous écrits, les accords, mettons, do, sol, sol mineur. Donc, c'est très amusant. Puis là, mettons, je prends un beat hip-hop. Je vais prendre un petit beat hip-hop pour le fun. On y va. Ça sonne un peu. Ça sonne enfant. Oui, ça sonne enfant. C'est du rap pour enfants. On les prend plus jeunes maintenant grâce à Benoît Roberge. Je suis pas d'une gang de rue. Tirez-moi pas dessus. C'était clair, hein? C'est le fun, là. Ouais. Là, j'étais là, tu peux créer avec ça. Ça fait pas tant gangster, pardon? Non, là, ça fait pas tant gangster. Ça fait plus, mettons, si je vous fais un truc de Noël, tu sais. Avec, je vais mettre de la harpe, OK? Je sais qu'on perd du temps, là. Mais je mets de la harpe. Ça fait partie de la chronique. OK? Attends un peu, j'enlève ça, j'enlève le... Je suis pas dans une gang de rue, tirez-moi pas dessus. La dernière fois que j'étais dans une gang de rue, c'était à Outremont, partie de Ruelle Verte, vin nature. Tu vois le genre. Là, je maîtrise pas parce que je suis nerveux. OK, c'est bon. Ah, j'aime ça. Prochain sujet. Amène-nous ailleurs. Oui. Ailleurs, c'est une affaire qu'on entend tout le temps, mais je me demandais si on est capable, j'ai résumé la phrase, en 2025, on peut-tu avoir du fun dans des activités, vraiment avoir du plaisir sans ne rien partager sur les réseaux. Juste vivre un truc. Aller, tu sais, dire, moi, tu sais, comme Bourdin, tout le monde disait, Bourdin, il est cool. Il dit, allez boire une bière dans un petit resto pas connu. Prenez un plat sauce à la crème. Là, nous, si on fait ça, on dirait qu'on fait, je viens de découvrir la gargote du coin. Tu sais, on met tout sur nos cellulaires. Oui. Puis, des fois, j'étais en voyage, prends-moi comme exemple. Puis là, ça me démangeait. J'étais au Japon. Il faut que je le dise à tous les jours, que je suis chanceux. Mais pourquoi? Ben, c'est ça, qu'on est rendu comme, conditionné à faire, m'a mettre mon truc, m'a mettre une petite chanson. Sibelle, t'es pas là. Sibelle, t'es pas là, toi. Je me demande si on... Non, t'es pas là. Les deux, vous êtes comme, attention, elle est pas là, elle fait pas ça. Tu fais pas ça, tu partages pas ta vie sur les réseaux. Non, vraiment pas. C'est sûr que t'es mieux, t'as l'air plus groundé, même si t'écoutes pas Marc. Mais toi, t'es pas là. Je suis posée et tout, Marc, là, Colin. T'es pas là! Par rapport à son propos. Non, mais attends. Je comprends pas. On est amis Facebook, amis de tout, mais dans la vraie vie. Mais par contre, quand je fais certaines activités, c'est vrai que des fois, ça me démange de le montrer parce que je veux dire, moi aussi, j'ai une vie. Je pense que ça se résume à ça, c'est cave, hein? Mais je veux juste montrer. Non, mais c'est parce que des fois, j'idolâtre les gens dont je trouve qu'ils ont une meilleure vie que moi. Pas vrai? Que je trouve qu'ils vont avoir des spectacles puis ils ont donc du plaisir. Puis je suis là, mais moi aussi, j'ai plein de plaisir. Là. Pensez pas que j'en ai pas du plaisir. Puis là, je veux le montrer une fois de temps en temps. Regarde, moi, je suis allée faire ça. Mais pourquoi? Je pense que c'est, je sais pas, c'est un but peut-être de moi-même. Mais c'est parce... Moque-toi de moi. Non! Moi, je me demande, puis là, c'est ça, on est tous, tu sais, puis ça revient encore aux gangs de rue, parce que les gangs de rue, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent, non, mais je reviens, tout est relié, je trouve. Ils vendent de la drogue, en général, on s'entend, ils vendent de la drogue. Oui. Excusez-moi. Ils se battent pour le contrôle de ça. Donc, ce que je voulais en venir, c'est que dans la vie, à part un moine tibétain, qui arrive à bien vivre sans béquille, sans breuvage, comme tu appelles ça, sans alcool, sans drogue, sans workaholisme? Non, mais excuse-moi, ça, tu caricaturises. Sans aucun plaisir. Non, c'est ça. Oui, mais excessif. Le moine, dans sa définition même, le plaisir, pour lui, c'est totalement accessoire. C'est pas une recherche. Comme nous autres, le désir. C'est tout ce que je dis. Oui, t'as raison. Mais il y a peu de monde. On est tous, tu regardes personnellement, mais c'est pas normal d'être de même non plus. C'est un exercice philosophique. Non, c'est pas normal, mais être tout le temps, mettons, au gym. Je suis d'accord. Donc, il y a beaucoup d'excès, c'est ça que je veux dire. Oui. Moi, j'ai de la misère, puis je l'avoue, je me dis, je vais pas au AA, mais j'aime ça faire des là, je fais un petit cocktail, on essaie comme de... moi, parfait. Donc, ce que ça reste qu'on est un peu, on a besoin d'échappatoire. Oui. Et donc, j'en reviens au fait... Oui. J'aime ça que tu as trouvé ça un peu dangereux comme terme. Oui, j'ai trouvé ça dangereux. Puis je me dis, l'échappatoire, il est souvent partagé avec les autres. C'est-à-dire, regardez mon beau chat. Puis là, je regarde, elle a écrit qu'il est beau. Donc, toute la soirée, je suis rendu que je fais rien que des étrangers. Je deviens aigri, étourdi. Puis là, j'y retourne. Puis là, je vais essayer de lire un livre. Je suis presque plus capable. Sans blague. OK, peut-être que là... Oui, mais je l'exagère un peu, mais tu comprends? Je te suis. J'ai l'impression que des fois, ça doit faire du bien de juste sortir entre amis puis de pas poster ce qu'on fait. Si tu veux mon avis, OK? Parce que tu amènes tes trucs et je rebondis. C'est ça que j'aime.
Et moi, tout ce que tu parles là, c'est le concept de la validation. Oui. C'est ça, dans le fond. Pourquoi on a tant besoin? Ça revient à ce que je disais. Alors, il y a des degrés. Il y a des gens qui en ont besoin de beaucoup, il y en a besoin d'aucun, etc. Ouais. Facebook, c'est comme si c'est devenu une façon de pouvoir se faire valider. Puis il y a des gens qui ont découvert ça, qui ont fait « wow ». Et là, ils rentrent dans ce que tu parles. C'est-à-dire le like, le ci, la patente. Il y a du monde qui n'ont pas besoin d'être validés de leur propre plaisir actuel, qui font comme « hey, que de fun, whatever ouais. ». Ça fait que c'est juste une question de personnalité. Mais le point central de tout ce que tu dis, c'est la notion de validation. Mais on est nombreux. Il n'y a personne qui en a pas besoin, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. Ça. Quelqu'un qui dit « je suis pas sur Facebook », ouais, mais ça veut dire que t'es content quand ton chum, il dit « allô, mon amour », puis les enfants arrivent en courant, « maman, je suis donc content » ou « papa ouais. ». La validation, je m'excuse, c'est pas un défaut. Ça fait partie de l'être humain. Quelqu'un qui dit « j'ai besoin d'aucune validation », il devient un moine bouddhiste. Parce que c'est leur caractéristique. Ils sont en lien avec Dieu. On pourrait dire que c'est, en même temps, là, je veux pas être provocateur, mais on pourrait dire que c'est lâche être moine bouddhiste parce que tu vis dans un monastère, t'as pas de défi. T'as pas de défi. T'as le défi, par contre, de résister. On trouve ça dur, mais un coup que t'es là... Mais si t'abandonnes, tu résistes plus. C'est ça, t'abandonnes. Tu te fais servir de la bouffée, tu réfléchis, puis tu fais rien. Donc, t'as pas de défi. T'as plus de goût, c'est ça. Mais on les admire. Moi, je suis allé, je veux dire, autant au Japon, très bouddhiste, shintoïste, les temples. Tu sais, je trouvais quand même que c'est des peuples, Thaïlande, parce qu'ils ont cette philosophie-là, là, je vais plus loin, ils sont quand même plus gentils, on dirait. Sûrement. Moins dangereux que la religion mexicaine. Les Mexicains religieux chrétiens comme nous, absolument. Italiens, ils sont crossants, puis après ils font « Seigneur, j'ai volé, j'ai péché, je suis dans la mafia. » Tandis que bouddhiste, il fait « Mon bon Marc. » Mais toi, t'as le look du Dalai Lama. D'ailleurs, dans la première chronique, tu t'avais fait... Tout est dans tout, tu vois? Oui. T'étais le Dalai Je t'avais dit « Mets ton oreille. » Te rappelles-tu? Je t'avais dit « Mets ton oreille. » Oui. Écoute mon torse. On entend le bruit de la mer. Oui, puis il faisait bouger son torse comme ça. Ça, c'est une autre époque. Mais tu vois que tout est lié. Fait que moi, je tire entre... On va là-dessus. On va là-dessus. Non, mais est-ce qu'on devrait pas ramener un peu de sagesse, un peu se grounder? J'ai besoin d'en... Je veux passer à travers toutes tes nouvelles. La troisième. Mes nouvelles. Parce que tu nous fais ta revue de l'année, dans le fond. C'est un petit peu ma revue, tu sais. Qu'est-ce que j'ai noté de le fun? Non, mais là, je voulais y aller sur la... Tu sais, le monde, il disait la culture se déplace, puis là, les jeunes, ils n'ont plus de culture, ils connaissent pas, ils vont des champs. Tu sais, des fois, là-dessus, je me range du côté des jeunes. Tu sais, je fais... J'en pogne quelques-uns. Je vois Charles Brunet, là, tout le monde. Charles Brunet, je pense que j'ai vu que c'était sa sœur, Ariane Brunet, très jeune, très drôle. Donc, ce que je veux dire, ils ont leur réseau, puis c'est pas parce que, mettons que lui, il a l'air quand même, ils ont l'air cultivés. J'ai vu le show Au Jésus de Charles Brunet. Comment c'était? Alors, moi, souvent, on me dit les influenceurs, ils ramassent 100 000 sur TikTok, puis ils font un show, puis c'est des animateurs de foule. C'est pas vrai, là. Ce gars-là, c'est un vrai humoriste avec des vrais skills. Excuse-moi, il fait un vrai show. C'est un vrai humoriste. Il a commencé à l'envers de ce que nous autres, on a connu. C'est-à-dire, nous autres, on faisait des pestacles. C'est ça, fallait en faire beaucoup. Exact. Lui, là, c'est comme, j'ai un téléphone, je me filme, je fais des vidéos. Sauf que quand il est arrivé sur scène, c'était pas un front. Donc, fin de la parenthèse, juste te dire que moi, je l'ai en très haute estime, Charles Brunet. Ben, moi, en tout cas, je veux dire, en redécouvrant ça, puis en n'étant pas dans un mode aigri, parce que là, ça arrive à tout le monde. Quel bon point. Ça, c'est brillant ce qu'il vient de dire, Cybèle. Cybèle n'est pas rendue là à 27 ans. Ouais. Mais on en pogne à notre âge, où ce qu'on fait comme, on voit, lui, dans son propos, c'est qu'il est fru de telle affaire. Puis là, on fait, c'est vide, ce qu'ils font. Là, j'ai réécouté ça, puis j'ai fait... OK, ben le gars, c'est le gars. À 20 ans, comme on était. Je trouve même pour un gars de 20 ans, il est très confiant. Il doit en avoir des moins confiants. Mais j'allais dire en même temps, tu as des sociétés, pour revenir à justement à Asie, tout ça, ils respectent, même les Italiens, ils respectent les vieux. Je trouve que tout le monde devrait comme avoir sa place. C'est dire, tasse-toi, mon oncle. Là, c'est comme si de dire, à partir d'un âge, on va te laisser mourir. Nos parents, on s'en occupe. Ma mère a l'Alzheimer. Je veux dire, on est là, on va pas faire, ben là, tu es là. Si c'est pénible. Non, mais tu comprends? On devrait aimer quand même tout le monde également. Puis là, dire les jeunes, ben oui, s'il y en a qu'on n'aime pas, ils parlent. C'est une étape normale. Qu'est-ce que vous comprenez ça me rend moins aigri depuis que je les suis plus, comme le rap que je connaissais pas. Des fois, ça fait du bien de s'intéresser. Là, je t'ai juste nommé lui, j'en suis pas 1000, mais en suivant lui, l'algorithme fait que là, je fais, OK, c'est cool. T'es moins dans les stéréotypes, tu veux dire, des jeunes. Ben avant, j'aurais fait, c'est pas pour moi, c'est plus là. Ça m'intéresse pas. Je suis plus rendu là. Mais moi, en même temps, je lance mon cri du cœur aussi de faire, ben, OK, je reste jeune dans mon attitude, mais je veux continuer, justement, de venir parler. Je veux pas faire, toi, t'es un homme blanc, t'es fini. Tu sais, j'aime pas ce climat où. Mais c'est même pas vrai, ça. Mais ça, c'est une affaire média. On l'entend beaucoup. Oui, on l'entend, mais ça touche pas personne. C'est comme quand j'ai vu un article passer, il y a une fille dans le Vogue qui a écrit à peu près, il y a 3 semaines, est-ce que c'est rendu gênant d'avoir un chum? Mais pour 99% des filles, c'est comme,
de quoi tu parles, tu sais? Mais elle passe dans le Vogue. Ça fait que c'est madame féministe qui trouve ça rigolo d'avoir son éditorial. J'applaudis sa créativité, mais ça rejoint aucune fille, tu sais. Ça fait que ces histoires-là d'hommes blancs, faut en revenir, là. Faut en revenir. Tu sais, c'est comme, regarde, promène-toi au centre-ville, t'as-tu l'impression que tout à coup, c'est toutes des blagues des Arabes? Puis dans les... Bon, ben c'est ça, là. Ça fait qu'il y a tout ce qui est un mouvement militant finit tout le temps par être très intensément médiatisé parce qu'il y a des gens qui haïssent ça. Il y a des gens qui aiment ça, puis des gens qui aiment ça. Le feu prend. T'as l'impression, oh mon Dieu, c'est rendu de même. Non, c'est pas rendu de même. C'est vrai. Comme on fait, le monde, je sais pas, ils ont plus de fun. Là, tu vois, d'un bar, le monde, ils s'entendent. Les hommes, les femmes s'entendent. Tu vois du monde rire, des amis vont dire, mon ami, il est super. Mais sinon, c'est, parlez-vous, les gars. Moi, j'entends tout le temps. Là, je fais, il m'a parlé à quoi, tu sais, je vais parler. Je vais appeler Jean-Michel. Si je veux pas, c'est des affaires. Hey, Jean-Michel, sois fin que ta blonde. Il est fin que sa blonde. Je dis pas là, je donne un exemple de même, mais on me pointe du doigt. T'es un homme, puis là. Oui, mais qui? Une fois par année, là. Oui, mais on est susceptible. Là, le feu pogne. Bon. Benoît Roberge, en terminant. Parce qu'il reste combien de temps, R2B7? R2B7, il reste combien de temps? J'aime ça, R2B7. C'est terminé. En 1 minute, c'est quoi? Toi, que tu dis dans des décennies... la grosse nouvelle. On va se souvenir de ça de 2025? La fin, Hershey Canada a mis fin à la Cherry Blossom. Voilà. Wow, t'es le premier qui nous parle de ça dans toutes les revues de l'année que j'ai entendues. C'est vrai? Mais il y a une métaphore. Pourquoi tu penses que t'es ici? Pourquoi tu penses que t'es ici? Je suis là pour ça. Donc là, juste pour ça. Parce que tu sais, des fois, toute une vie, on fait. Le maître japonais, il fait un beau sushi puis il est content. C'est vrai. Moi, à date, on a parlé, on a verrouillé. Mais ma grande nouvelle, c'est très fort. Le départ de la Cherry Blossom. Et là, tout le monde, comme des tatas, allait au dépanneur. Il y en a-tu? Tout d'un coup, quoi, il l'aimait. C'est comme, tu sais, la fille, t'en regardes plus, elle est sur la rue, tu changes de trottoir, puis là, elle vient te voir, puis elle dit, tu sais, c'est fini, moi. Puis il y en a un qui passe en disant, ce fille-là est cool. Hey, rappelle-moi, j'ai jamais pensé à ça. Ça fait 2 ans que tu l'ignores. C'est tellement de belle Cherry image. Blossom. On a perdu, là, je fais un joke vulgaire, on a perdu notre cerise. Oui. Tu sais, qu'on dit, vas-tu perdre ta cerise? On a perdu notre cerise et on pleure. Moi, je l'adorais. Ben oui. Ouais. La crème rose, le jus. Sibelle, ma mère, elle en avait en réserve à côté du tiroir. Ben oui, Il y avait des noix dans. C'était très dur à croquer. Et t'arrivais aux fruits défendus. Malade. La cerise sur le sundae. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on va faire? Après, moi, je m'en vais, je rentre. Non, tu restes ici. Charles Lajoie, je vais-tu pouvoir l'imiter? Ça va-tu? Tu l'imites-tu? Ben oui. Vas-y donc, va. Ce soir, le Boston, Gilles Meloche est-il un gardien partant qui pourrait remplacer Sam Montembeault? C'est la question qu'on va se poser avec Marc. Wow, ben après la pause.